Salut tout le monde et bienvenue à ce 10e épisode de la cabine d'essayage. Oui, le premier qui a 2 chiffres dedans. Ah, ben oui. C'est que 10, ça, c'est 2 mois et demi. Ben oui, Mathieu. Parce que là, Oui, ben moi, bravo. c'est parce que moi, là, ça fait une couple de semaines, on dirait que je calcule selon, je suis comme, OK, 9e épisode, c'est tant, 10e, c'est ça. Tu sais, c'est comme, je me pratique à faire mes maths, là. Ah, ça te tentait pas de faire tes impôts à la place? Non, c'est pas moi qui ai fait, c'est mon comptable, Monsieur Dion, qui s'en occupe. Bon, on te salue. hein. Salut, Monsieur Dion. Ben, c'est mais ça, non. ben à force de faire des calculs de même, il va être capable de faire nos impôts. Ben non, mais là, je suis encore dans les additions, là, faut me donner une chance. Donc là, je pense que, c'est quoi l'année prochaine? Soustraction dans 2 ans, ça va être Les multiplications dans 3 ans. Tout ça, puis dans 5 ans, ça va être les impôts de tout le monde. Je vais devenir Oui. le comptable! Hey, j'ai tellement hâte, là, Ben oui. ça va être fiable ces calculs-là. Là. Ah oui, mais parlant de fiabilité, Oui. le podcast est une présentation de Belle Gueule. Belle Gueule, le goût de prendre son temps. On l'a eu! Hey! On l'a eu! Bon, C'est ça, comme les ça. autres, comme on l'avait l'avait dit. Yes, On l'avait yes, dit. yes, On l'avait yes, dit qu'on bon. allait l'avoir au À 10e. Belle Gueule qui nous présente depuis déjà quelques semaines. Et moi, je fais une petite plug personnelle. Si vous n'êtes même pas au courant, allez au quartier Belle Gueule, proche de la station Laurier et station Rosemont. C'est le restaurant-bar de Belle Gueule. Il y a de la bonne bouffe, tout ça. On est allé pour le lancement de Scram. Ouais. Ouais. On a Et ouais. bien mangé, on a été bien accueillis. Ouais, c'est super fait le que- fun. L'été recommence, les terrasses ça. Ouais. Ben oui, c'est ça, ils ont un super de beau beer garden en plus, là, ça ouais. vaut à la peine Ouais, pour vrai. fait que, là. tiens, plug gratis. Mais là, parlons de nous maintenant. Oui. La cabine d'essayage, c'est quoi ça? Ben, Hey, écoute, écoute, je résume ça rapidement. Vas-y, À chaque vas-y. épisode, on pige un papier, on a 15 minutes pour écrire un numéro, un stunt, bref, ce que tu veux. Ensuite, tu vas dans le costume chercher des accessoires pour agrémenter le tout. Puis on se présente ça à tour de rôle avec une petite période de questions. C'est bien funné. Mais cette semaine, c'est un épisode spécial parce que oui, on va avoir ça de temps en temps, des spéciaux. Oui. C'est un spécial ChatGPT. En gros, on n'écrit pas nos numéros, c'est ChatGPT qui écrit tout. Fait que sur Eh ça, ben, bon épisode. Comme mentionné dans l'intro, aujourd'hui, c'est un spécial ChatGPT. On essaye de quoi de différent. On sort de nos aises. On n'a pas d'invité aujourd'hui, fait que on fait ça à bonne franquette. Juste les 3 piles ensemble. Comment vous sentez, les gars, avec ça, là, ChatGPT, là, de devoir faire un texte que c'est pas toi qui écris, là, Dave, mettons? Ben, c'est sûr, ça me stresse un petit peu, parce que justement, ça va pas venir de notre tête nécessairement. Fait qu'on va se faire imposer non seulement un sujet, mais un certain background, un certain personnage, Ouais. peut-être aussi. Fait que j'ai hâte de voir si l'ordinateur va être de notre côté Ouais. ou contre nous. Ouais. Je tiens à dire aussi que c'est le même concept, c'est-à-dire on va piger, on va aller écrire le numéro sur l'ordinateur, choisir les accessoires, les costumes et venir performer à tour de rôle. Sauf que c'est ChatGPT qui décide tout de A à Z. Désolé, Simon. Peut-être pas A à Z, mais donc A à P, parce que la période Oui. de questions, on part de ce que ChatGPT Oui, nous a exact, c'est ça. imposé. Puis après ça, lui-même va prendre le dessus sur la machine. Puis Ouais. on va En tout cas, c'est ce qu'on espère. C'est ce qu'on On espère. espère, parce que sinon, ça va mal aller. Hey. Ouais. On regarde, on essaye ça. On va avoir du s'attardera fun. pas, Ben là. oui, Ben non, regarde. c'est ça, On va y aller. Je vais piger le premier sujet. Ça me rappelle le show AI qu'on a fait. On a beaucoup travaillé avec ChatGPT. Oui. Ça me ramène un peu à ça. Oh! La magie. Ah, OK. Ça, c'est un bon sujet. Ouais, la magie. Alright. J'aurais aimé ça, puis j'ai ça. Il a pas l'air long, au moins. Tarentule. OK. Tarentule. OK. C'est possible. Bon, ouais. C'est-tu Spider-Man, ça? Ben écoute, on a déjà eu Spider-Man au C'est vrai, podcast. C'est vrai. Le Spider-Man chauve. iKing 101. Ah? Ben, ChatGPT va avoir du plaisir. Ben, le hiking. C'est quoi le hiking? Ouais, Enlève ouais. 101, là, regarde, hiking. Ouais, C'est hiking. ça. Ouais, ben écoute, on va voir ce que ça va donner. On se donne une chance. Fait qu'on s'en va générer ça sur l'ordinateur, puis on s'en revoit tout de suite. Fait que mon Simon, dévoile-toi donc pour le fun. Oh, Oh, tabarouette! Scientifique fou, ça. Oh mon Dieu, c'est bien peur, hein? Bonjour tout le monde. Bienvenue dans le monde merveilleux de Tarentule Tremblay, l'inventeur excentrique aux blagues aussi étranges que mes 8 pattes. Êtes-vous prêts à pattes? embarquer avec moi dans un voyage à travers l'absurde? Oui. Ben oui. Je sais très bien ce que vous pensez, mais pourquoi diable quelqu'un s'appellerait-il Tarentule Tremblay? Ouais. Eh bien, laissez-moi vous dire que c'est une histoire très intéressante. Savez-vous quel est le meilleur endroit pour une araignée pour trouver un emploi?
Je sais pas. Sur le web, bien sûr. Oh, tabarnak! non! Elles sont parfaitement adaptées à l'ère numérique. Oui. Ah. J'ai conçu un costume de super-héros qui prend son porteur invisible. Mais le seul problème, c'est que je ne sais pas où je l'ai laissé. Je suppose que c'est ça, être invisible. J'ai également mis au point un détecteur automatique de mauvaise humeur. Dès qu'il décèle une humeur morose, il libère un nuage de confettis qui diffuse de la musique entraînante pour remonter le moral. Vous voyez, avec Tarentule Tremblay, même la mauvaise humeur peut devenir la fête. OK. J'ai récemment décidé d'aller à la plage pour me détendre, mais j'ai réalisé que j'ai oublié ma serviette. Alors, devinez qui a fini par se faire une tente avec sa propre toile? C'était moi, et laissez-moi vous dire que ça n'a pas plu aux touristes. J'ai récemment décidé de faire un régime. J'ai coupé les sucres, les graisses et les glucides. Mais devinez quoi? J'ai fini par découvrir que le vrai bonheur est dans une toile bien tissée et un bon repas d'insectes. OK. Pourquoi les enfants de la maison de Tarentule Tremblay sont-ils toujours prêts à l'aventure? Je sais pas. Parce qu'ils ont un toaster temporel que j'ai inventé qui leur permet de transformer le petit déjeuner en voyage dans le temps. Quoi? Vous savez, j'ai toujours rêvé de devenir astronaute, mais mes blagues étaient tellement mauvaises que même la gravité me retenait au sol. Ça finit de même. Félicie, bravo! Ouais. Attends, je vais juste t'arranger ça pour pas que ça crisse le camp. Voilà. Génial. Je trouve qu'il ressemble vraiment à un personnage de bande dessinée. On pourrait y croire. Oh ouais, ben un genre de savant fou. Oui, là, oui. Puis tu sais, j'aime vraiment, monsieur, votre mix. Ça fait-tu partie de vos bras? Vous dites que vous avez 8 Ça, c'est pattes? mes 8 pattes. Ah, c'est les 8 pattes. c'est Tout ça. est dans la même. J'aime vraiment le mix blanc, noir, couleur de peau blanche. Ben ouais. Il est noir et blanc pas mal. OK. Est-ce que vous... Pouvez-vous enlever vos lunettes, voir juste pour... De quoi? Y a-tu des yeux fuckés? Il est Ah, il aveugle. est aveugle, OK. Ah, fait qu'il utilise ses sens pour C'est se ça. déplacer. C'est comme Daredevil. Bon, ouais, Oui, c'est... je ne sais pas de qui tu parles, mais oui, exactement. C'est lui qui m'a copié. Ah, oui, c'est ça, il vous a copié. Tarentule, c'est-tu vraiment votre prénom? Ça, c'est votre mère qui vous a baptisé de même? C'est... Non, moi, mon nom, c'est Roger Dupont. Ah. Et je trouvais que c'était trop... ça faisait trop comme dans Tintin, vous savez, Les Dupont, ben c'est sûr, avec une canne comme ça, vous vous rapprochez un peu, hein? Alors, je me suis dit, Tarentule Tremblay, mais qui diable pourrait bien s'appeler Tarentule Tremblay? C'est une Oui. excellente question. Je me demande pourquoi vous êtes en chess en dessous de votre sarrau. Je viens de réaliser. Vous savez, les araignées aiment beaucoup la chaleur. Ils n'aiment pas qu'il fasse trop froid, alors ça me garde au frais. Mais là, est-ce que vous êtes une araignée qui fait de l'humour? Un humain qui se Prends croit pour être une une araignée? araignée qui fait Ouais. de l'humour? C'est quoi le niveau qu'il faut comprendre là-dedans? Des fois, il vaut mieux ne pas savoir. Oui. Et puis faire sa propre interprétation à la maison, vous savez. Oui. Ouais, c'est très bien. Oui. OK. Je sais pas quoi dire. Hey, Je suis confus. L'histoire, tu peux-tu répéter l'histoire du voyage dans le temps? Ouais, Moi, ouais, j'ai c'est comme quoi, pas t'as compris créé ce un bout-là. t'as créé un toaster? Oui, savez-vous pourquoi les enfants préfèrent déjeuner chez Tarentule Tremblay? Je sais pas. Parce que le grille-pain, il fait le voyage dans le temps. Alors, il va pas seulement te faire des rôtis, il va te faire un voyage dans le temps. C'est comme l'épisode des Simpsons d'Halloween quand mère il voyage dans le temps avec son toaster. Ça vient de là. Ben merci, monsieur Tarentule. ben, Bon, oui, beaucoup, les copains. en vous Wow, souhaitant très, très beaucoup bien content de vous de rencontrer. tissage d'araignées, d'insectes. Continuez de tisser des liens. Non, regarde tes distances, mon homme. Mathieu, tu peux te dévoiler. Ah, mon Dieu, c'est-tu Doctor Strange? Ben voyons donc, Doctor Strange. Bien. Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à ce spectacle de magie complètement absurde, présenté par moi-même, le sorcier suprême, Dr. Strange. Ah ben tabarnak. Vous savez, être maître des arts mystiques peut parfois être aussi étrange que de porter des chaussettes avec des sandales. Mais bon, qui a besoin de normalité quand on peut jongler avec des univers parallèles, n'est-ce pas? C'est vrai, c'est tellement vrai. Allons, parlons de ma cape de lévitation. Elle a plus de personnalité que la plupart de mes ex, sérieusement.
OK. Un jour, j'ai tenté de convaincre ma cape de lévitation de faire la lessive pour moi. Oh, elle a protesté. Stephen, me dit-elle, je suis une cape de lévitation, pas une laveuse automatique. Trouve-toi un autre assistant pour tes corvées domestiques. Eh bien, j'ai fini par accepter cette défaite, mais je ne suis pas certain que mes sous-vêtements aient apprécié le voyage dans la dimension de la saleté. Oh my God. Et puis, il y a mes formules magiques. J'aimerais pouvoir vous dire qu'elles sont toutes pleines de mystères et de grandeur, mais soyons honnêtes. Parfois, je me mélange mes hocus pocus avec mes abracadabras. Un jour, je pourrais me retrouver à faire apparaître un dragon au lieu d'un petit lapin blanc. Oh. Ça serait une soirée intéressante, n'est-ce pas? Ah, parlons de mes tours de magie préférés. Oui. Vous savez ce qui est vraiment magique? Allumer ses pets avec un briquet. Oui, vous avez bien entendu. Rien de tel pour impressionner les invités à une fête interdimensionnelle. Et maintenant, mesdames et messieurs, je vais allumer ce pet avec un simple mouvement de poignet. Préparez-vous à être ébloui, ou devrais-je dire à sentir quelque chose de brûlé. Cependant, il faut être vigilant durant ce numéro. Lors de ma dernière performance, le petit Louis s'est malencontreusement placé le visage au mauvais endroit. Je vais replacer ma cape de lévitation. En parlant de brûler, j'ai eu récemment une conversation avec mon némésis Dormammu. Vous savez, le type qui ressemble vraiment à un grand brûlé. Eh bien, il m'a dit qu'il pensait que les humains étaient étranges. J'ai répondu, eh bien, au moins, nous n'avons pas de tête enflammée, sauf Louis. Sauf Louis. Le petit Louis. Ah, OK. Ah, ben oui. Ben oui. Ah. Mais sérieusement, mes amis, merci d'avoir participé à ce spectacle de stand-up magique ce soir. Rappelez-vous même que lorsque la vie semble plus mystérieuse qu'un regard perçant des yeux bleus de Mesmer, il y a toujours de la magie à découvrir dans chaque instant. Et si jamais vous avez besoin d'une dose supplémentaire de fascination, n'oubliez pas que le monde est rempli de mystères à explorer. Merci, bonne nuit à tous et que vos rêves soient aussi captivants qu'un spectacle de Mesmer. Wow. Oh, wow. Hey, merci beaucoup. Doctor Strange, Oui. mon Dieu, qu'est-ce qui nous vaut l'honneur de votre présence ici? La magie. La magie. J'ai- Moi, je m'attendais à un tour de magie. Vous en auriez pas un que vous pourriez peut-être nous présenter, là, en tant que sorcier suprême, là? Il me faudrait un briquet. Ben, ça peut Un s'arranger. briquet pis des haricots, genre. Non, juste un briquet. Le restant, il est capable. Je suis un magicien, je peux péter sur commande. Ah ouais, incroyable. vas-y. OK, il est trop sous la pression. On l'a-tu manqué? Ben là, je Hey, non, mais là, pour vrai, j'ai peur, là. Je veux pas que vous faites ça dans vous. C'était... Hey, c'était gêné, hein? Hey, je m'attendais pas à ce qu'on voit Doctor Strange nous faire ça. Ben, ça, c'est vraiment magique. Ouais, mais je peux pas trop salir mon costume car ce que ma cape de lévitation ne veut pas faire mon lavage. Donc... C'est qui ton magicien québécois préféré? Mesmer. À part Mesmer. les somnifrères, les fils à Mesmer. Ah, ça, c'est bon. Oui, Tu devrais les engager pour ta première partie. oui, mais là, ça, je prends un petit break de super-héros, là. J'ai plus dans la magie, je dirais, là, dans les fêtes, dans les événements. Ouais, c'est justement, Ouais. c'est où votre prochain événement? Là? C'est où vous allez performer? Alors, ça serait l'Igloo Fest. Igloo Fest. Oui, Tu vas te faire fondre l'igloo avec tes pets, là? oui, exactement, parce qu'il fait trop froid là-bas. C'est le numéro donc. de fermeture. Voilà. Mais ça, c'est une bonne saison parce qu'il y a l'Igloo Fest, le Carnaval de Québec en ce moment. Ben donc, Vous allez rentabiliser le Québec, là. oui, oui, exact. Moi, je réchauffe le Québec Un pet un à la gaz à la fois. Je C'est vais pour ça enlever qu'il ma... fait chaud cet hiver. Oui, je vais juste retirer un peu ma cape. Parce... Puis là, à quel point vous traînez le cadavre de votre ami Louis. à côté? Ouais. Louis, le petit Louis. Le petit Louis, ouais. Le petit Louis. Ah, ben Louis, c'est un exemple, hein. C'est un... Regardez ce qui est arrivé, c'est un avertissement pour pas que vous soyez ouais. trop proche de moi durant mon numéro. Ah, Lui ben. est arrivé, il a fait... Wow! Puis... ça a fini de même. Ouais. Ouais. Ben, OK, ben, moi, j'ai plus de questions. là. C'est- Bon, Je ben... suis à sec. Bon retour Merci. dans votre univers parallèle. Oui, regardez d'origine. bien, je vais faire un... Un portail. tour. On est sur quelle caméra, là? On est sur quelle caméra? On est sur elle, là?
On est sur elle. Regardez bien ça. On va faire ça comme ça. Ciao! Ben voyons donc. Hein? Il a vraiment passé à travers un portail. C'est surtout pas de la post-prod. David, tu peux te dévoiler. Bonjour et bienvenue à mon cours de hiking 101. Oh yes! Yeah. Je m'appelle Pierre Pédestre. Vous êtes prêts pour une aventure épique dans la nature? Parce que moi, oui! Dans ce sac, j'ai tout ce qu'il faut avoir besoin en cas de pépin. Du manger, de l'eau, une trousse de secours, une corde, une tente, un réchaud. Tu sais, le kit de survie pour pas finir comme une marmotte grillée. Hey, puis je vous ai pas encore parlé de mes bottes, hein? Hey! Ces bottes de randonnée-là, y en ont vécu! Il y a encore le sticker du village des valeurs en dessous de la gauche, la botte gauche. Hey, qu'est-ce que c'est là, c'est mon numéro? Elles ont monté des montagnes, traversé des rivières, marché sur des sentiers rough. Elles ont tellement de kilomètres dans le corps qu'elles pourraient presque demander leur pension alimentaire aux boutiques de plein air. À l'accorder. Hey, en voulez-vous entendre une histoire vraiment folle? Oh oui. Oh, ouais, on est prêts. Ah ouais. Attends, faut que je me craigne, faut que je me l'imagine. Ça s'est passé lors d'une de mes randonnées les plus inoubliables. C'est sûr. Alors, je cheminais sur un sentier isolé quand j'ai croisé un groupe de chèvres en train de jouer au poker. Avec des feuilles de fougère et des cailloux comme jetons. Mais là, une des chèvres, on va l'appeler Biquette, était vraiment accro au jeu. Elle pouvait pas s'arrêter. Toujours à parier plus gros, à relancer, à risquer tout son foin. Au début, on pensait que c'était juste pour s'amuser, mais au fil du temps, on a réalisé que Biquette, elle avait un problème de jeu. Elle négligeait ses responsabilités de chèvre, comme brouter de l'herbe, grimper sur les roches. Pour rester à la table de poker, hein? Pas de sens. Elle dépensait tout son argent de poche en jetons et ne pensait plus qu'à ça jour et nuit. Il y a quelques jours, avant aujourd'hui en fait, je me baladais sur mon sentier préféré, le vent dans les cheveux, le soleil sur le visage. Et qui donc que je croise-tu pas en chemin? Biquette! Hey, la fameuse chèvre accro au jeu. Elle avait l'air tout à fait différente de la dernière fois que je l'avais vue. Hein? Elle avait l'air plus détendue, plus sereine. Elle m'a expliqué qu'elle avait suivi une cure de désintoxication pour chèvres joueuses, imaginez-vous donc, et qu'elle avait finalement réussi à vaincre son addiction au poker. Maintenant, elle consacre son temps à des activités beaucoup plus sereines, comme méditer au lever du soleil, brouter de l'herbe fraîche et faire des câlins aux autres animaux de la forêt. Elle m'a même invité à venir jouer avec elle à sa nouvelle activité favorite, sauter par-dessus les nuages. Quoi? C'est un vrai bonheur de la revoir heureuse et épanouie, libérée de son obsession pour le jeu. C'est fou comme la vie peut nous réserver des surprises, n'est-ce pas? Oui. Et qui aurait cru qu'une simple rencontre avec une chèvre pourrait être si inspirante? La prochaine fois que je vais partir en randonnée, je vais garder à l'esprit que chaque rencontre peut être une occasion d'apprendre, de grandir et de partager des moments uniques avec le monde qui m'entoure. Et qui sait, peut-être que je croiserai à nouveau Biquette avec une nouvelle dépendance. Bravo. Oh, bravo, Pierre Pédestre. Merci, okay. J'ai fait du millage là-dessus. Oui. Ça me fait rire parce que la moitié du numéro, c'était plus une intervention au gambling que genre un cours de hiking. Et Ouais, là, j'ai je le goût me suis laissé emporter dans mon anecdote. J'ai le goût de gambler, là. J'ai le goût de me ça refaire donne au casino. Ah ben là, je sais pas si c'était l'intention du numéro. Par contre, là, je voulais pas vous donner l'envie de jouer plus que ça. Là. Mais ça prouve qu'on peut s'en sortir. Ouais. C'est ça. C'était la morale de mon Ce qui est le histoire. fun, c'est que là, on voit vraiment tout le côté moralisateur Oui. de ChatGPT. Oui, là. ce qui ressort. En plus, c'est habillé comme caillou. C'est ça. Oui, ben c'est ça, c'est Caillou.
Pierre, ton caillou, cap, tu sais, il y a un Pierre, lien, les roches, les cailloux. c'est ça. Ben, Caillou, c'est un de mes partners de Ouais, randonnée c'est aussi. ça. On a fait beaucoup de routes ensemble. Ah Toi- ouais. Ouais, il était là justement à partie de poker. Hey, mais lui, on n'en parlera pas. Il est tombé Non, encore non, plus c'est creux ça. que la Ouais. chèvre. Il a gamblé Gilbert. Il a même parié Mousseline. Ah, non. Il a ouais. tout perdu. Tu Tout perdu. tu disais ton nom, c'est Pierre Pédestre. Pierre Pédestre, Quand oui. tu étais au secondaire, tu faisais-tu genre appeler Pierre Pédé? Genre, tu faisais-tu écœuré quand t'étais jeune? Ça se passait bien, mais j'avoue que là, maintenant que vous le dites, vous me faites rappeler des souvenirs que j'avais peut-être un petit peu oubliés. Enterré, hein? Ah non. Ouch, ça fait mal. Ben écoute, il y a clairement une thérapie pour ça dans la Oui. forêt avec des animaux. Ouais, ben c'est ça. Peut-être prendre un petit peu plus d'air, un petit 400 km de plus avec ces fameuses bottes de randonnée. Puis ça va bien aller, hein? Est-ce que ça va, Mathieu? Moi, j'ai une question pour toi, Pierre Pédestre. T'es-tu Oui. déjà cogné à la tête en randonnée? Pourquoi tu penses? C'est son casque. C'était ton cas. Ben oui, ben là, ça c'est juste pour être sûr. Là. C'est comme tout ce que j'ai dans mon sac. Là. Ah non, mais- Là-dedans, j'ai un réchaud, j'ai de la nourriture, j'ai une corde, j'ai une tente, j'ai un trousse de secours, j'ai de l'eau. Tout pour se pendre. Franchement. Fais pas ça, Pierre. Moi, ça cool. Moi, j'arrivais ici pour faire une intervention. Puis là, Moi, vous je suis me dites- en mode intimidation de c'est correct. t'as rien il existe. fait, Mais hein. c'est ChatGPT, c'est un ordinateur. Ah, tu me crains que là, j'ai le goût de courir à la place, là. Non, mais on t'aime, Pierre, pour vrai. Ok. Ok, Je suis fan. J'aimerais m'inscrire à un de tes cours de randonnée 101. Ah, c'est fou, les rencontres qu'on peut faire. Je sais là. qu'on va parler de casino, c'est sûr. Ouais, ouais. On va Mais, comme toi, ça. Ça finit tout le temps de même. Tu sais, dans le fond, là, la chèvre, toi, c'était une métaphore pour parler de toi, Pierre Pédestre? Non, c'est vraiment une chèvre, puis on a joué au poker ensemble. Après ça, c'est peut-être les champignons que j'avais pris qui ont fait. Ah, ouais. Mais l'histoire le dit pas. Non, Ah. c'est ça. Ah, Ah. Ouais, en tout cas, C'est ça, il a pogné, Non. ces champignons, ils ont pogné. T'es pogné où tes champignons dans la nature? ouais, ben, il traînait là, il avait Genre- l'air beau, il avait l'air bon. il Genre était cute. à terre sur Sainte-Catherine en face de la cordée ou comme genre dans la nature, tu sais? Non, c'était à terre, Ok. à côté d'un arbre. Le gars, il vendait ça. Ah bon. Fait que j'y ai pogné, il était juste à côté de l'arbre. Je me suis dit, c'est naturel. Ben oui, pourquoi pas. Ben Ben, voilà. merci, beaucoup, merci Pierre. Pédestre. Bon Ben oui. retour. Merci beaucoup, là. Eh bien, c'était notre spécial chat GPT. Belle surprise, Oui, quand même. quand On même. s'attendait au pire. Oui, finalement. Finalement, ça a vient été d'être- vraiment bon. Ouais, Fait puis que- toi, ton numéro, là, Hey, c'était écoute, les tarentules. les tarentules, ben écoute, je savais vraiment pas si ça allait être drôle. Ouais. Pour vrai, j'ai fait du tri quand même dans les idées, mais des fois, je suis hey, il me sort rien que de la merde, là, puis comme je régénère, là, des fois, je donnais un petit indice, là, j'ai finalement été capable d'avoir de quoi de pas pire, Mhm. mais je suis quand même content, ça a quand même bien... Ouais, ben j'aimais ton costume aussi, là, presque savant fou Ouais, en ouais, chest. en chest. Ouais. Mais Fait que- c'est vrai, là, ton personnage, il est-tu aveugle finalement? Ouais. tu sais? Ouais, il est c'est ça. aveugle. Ben non, hein? il y a sa C'est canne. les sens qui Ouais. qui le Ah, C'est disent. ouais. ok. ouais. Ah, C'est ça. c'est bon, ça. Ouais. On dirait vraiment un C'est- personnage. Moi, je trouverais qu'il ressemblait à un personnage de bande dessinée un peu. Ouais, il y avait de c'est ça. quoi de. Enfin, c'est blanc-noir, là, ça c'était Ouais, ouais, voulu, c'est là. ça. C'est les cheveux, les lunettes, la canne. Ça me faisait penser Ouais. à un personnage. Ça, ben, je me disais, tu sais, dans toutes les jokes qui me sortaient, c'était tant trop cartoon. Je me disais, OK, on va l'overacter, puis Ouais. c'est ça qui va le rendre drôle. Mhm. Parce que des Bien fois, fait. ChatGPT, c'est vraiment une question d'intention Ouais. qui va rendre ces gags-là drôles. Ouais. Fait que- mais je suis bien content. Et toi, David, Pierre Pédestre? Pierre Oui. Pédestre, hey, je suis Wow. tellement content. Ça, c'est l'affaire qui a été générée en dernier. Là. Tu sais, Le j'avais nom. remarqué que tu avais fait un nom. Là. J'étais comme, crime, j'ai pas pensé à me générer un nom. Fait que pendant que je suis en train de me changer, j'ai généré un nom. Il me sort tout de suite Pierre Pédestre. Je fais, crime, c'est excellent. C'est un plateau d'argent. Ben, c'est ouais, ça, ouais, c'est ouais. ça. J'avais le nom. Là, je vous ai gagné avec le nom. J'étais heureux, tu sais. Mais après ça, c'est ça. Moi, j'ai juste dit, tu sais, raconte-moi vite fait une aventure absurde, genre avec un gars en sentier. Puis là, c'est ça, il me décrit, genre, une chef qui joue au poker. Puis tout, je suis comme, OK, il est flyé sur un crise de Oh, temps, ouais. tu sais. Puis là, j'ai juste voulu développer cette histoire-là. Fait que j'ai comme fait fuck le 101 avec le hiking. Ouais. Puis juste Ouais. un aventurier qui aime le hiking, puis il rencontre une chef Exact. avec des problèmes de jeu. tu sais. Mais tu sais, ça marche parce que tu sais, ça reste ton hiking 101. Tu l'établis dès que tu Ouais. rentres. C'est bienvenue au cours de hiking, tout ça. Mais après ça, tu sais, c'est niaiseux, mais vu que tu as comme déjà traité ton sujet, c'est comme un check. Ouais. Après ça, tu peux aller Je m'en dans. vais dans l'anecdote. Oui, ben, Ouais. tu peux aller où ce que tu veux après, tu sais. Ben, moi, personnellement, ça me fait penser à un certain prof qu'on avait quand on était au primaire qui était, je disais pas la matière, mais il commençait son cours, puis là,
il bifurquait puis parlait de sa fin de semaine pendant 20 minutes. J'en avais un de même, puis c'est toujours notre préféré. Hein? C'est toujours le prof préféré, celle-là. T'es comme, OK, il reste 20 minutes. Oh, là, tu pèses sur la planche. OK, on va être... C'est ça. Mais ça faisait penser à ça. Il y avait de quoi de très je parle à des enfants, mais de sujets adultes. Mais ça, ce personnage-là, je le dis, il faut que tu le refasses. Ben, il y a un potentiel avec la survie en forêt. Pis tout, avec écrit par toi pour vrai. Ouais, non, c'est ça. La base, c'est ChatGPT qui te le donne, mais il y a tellement de matière. Il y a du jeu avec ça. Là. Je suis bien d'accord. Toi, Mathieu, comment ça a été, Doctor Strange? Doctor Strange, ben, j'ai pigé magie. J'ai comme allumé tout de suite, je fais OK, on a le costume de Doctor Strange, un Scram Vendor dans le costumier. Fait que là, mais ça reste, il faut que ça soit ChatGPT. Fait que moi, j'ai quand même fait les choses dans les règles de l'art. Je suis arrivé à l'ordi, j'ai dit premier truc, j'ai dit à ChatGPT, nomme-moi une liste de personnages reliés à la magie. 14e, Doctor Strange. Parfait. Là, j'ai dit, OK, écris-moi un numéro sur Doctor Strange. Puis là, c'est comme vraiment. Puis là, non, monologue, là, rajoute l'humour. Puis là, fait que là, finalement, moi, mon processus, ça a été de prendre mettons, je veux dire, une V7, une version 7 du texte, mélanger avec une version 6, une version 9, prendre juste des petits bouts, rabouter tout ça. Puis ChatGPT fait des liens, tu sais, il a ramené Mesmer, il a ramené Louis, le petit gars, tu sais, comme c'est... c'est comme, tu sais, il est quand même... Il est cave, mais il est intelligent, ChatGPT, mais c'est vrai que, tu sais, je repense à ton numéro, tu lui demandes, dis-moi de l'absurde. Là, il va te dire, mettons, toi, c'était chef poker. Moi, il va, mettons, dire... une banane qui... tu sais, ça a juste... C'est de l'absurde, mais qui a aucun... C'est ça, c'est dans le non-sens. Ouais, ça va trop loin. Logique, mais tu vois, comme toi, ça l'a payé, ça, au final. Tu pars de ça. Fait, Doctor Strange, c'était cool. Je trouve que c'est un bon numéro. Puis j'étais comme, garde, si son seul tour de magie qu'il est capable de faire, c'est l'affaire la plus trash, genre allumer un pet. Je suis content que tu as voulu essayer de faire le stunt live aussi. Là, mais je l'aurais pas allumé parce qu'avec le costume de Doctor Strange, c'est peut-être flammable. Puis tout. Puis j'étais comme, ouais, non, on va comme pas jouer avec le feu, littéralement. Mais non, cool numéro. Puis pour vrai, je trouve cool épisode. Ouais, absolument. J'étais très sceptique au début. ChatGPT, t'as même généré un portail. Oui. ChatGPT. ChatGPT a généré un portail. C'est ça l'affaire, tu sais. Mais non, c'était super cool. On s'attendait à vraiment mauvais. En fait, on se disait même, ça se peut qu'on ne sorte pas. Ouais. Parce qu'on disait peut-être qu'on va piger puis les numéros seront pas bons. Mais finalement, on a été chanceux, je pense. Ouais. On a été chanceux. La pige a été une bonne pige. Puis, tu sais, ChatGPT a quand même bien traité les différents sujets. Fait que puis on a filtré aussi au travers. Oui, fait que, tu sais, je suis quand même content des numéros. Peut-être bien refaire un autre plus tard. Peut-être un autre. Ça, pas là. Non, c'est ça. On va faire d'autres épisodes spéciaux dans ce genre-là. Puis, si jamais vous avez des suggestions d'idées d'épisodes spéciaux, de concepts, on en a déjà quelques-uns en banque, mais si vous avez quelque chose en tête, dites-nous-le dans les commentaires. Fait que, on va finir là-dessus, je pense. Aussi pour nos abonnés Patreon, vous pouvez aussi choisir, créer en fait des nouveaux sujets des pour notre suggestions. Si vous allez sur Patreon, en haut sur la page Patreon, si vous êtes abonné, il y a la boîte à sujets qui est épinglée. Vous avez juste à d'en mettre dans les commentaires des sujets et nous, on les écrit. Et vos noms vont être écrits sur le papier, donc on va vous nommer en ondes, évidemment. Merci, messieurs. Merci, les gars, d'avoir participé. C'était très bon. Merci, Marc, à la réalisation, qui est toujours là avec nous autres. Yes, sir, mon chum. Merci à vous, à la maison, qui l'écoute. N'hésitez pas de parler de la cabine d'essayage. Et on se voit la semaine prochaine pour un autre podcast. Ciao! Bip, bip, boop. Bip, bip. ChatGPT.